Donc, on repart. Ici, j'ai tracé le graphique de la fonction qui a x associe 9 moins x carré. Et je vais demander à GeoGebra de me tracer le graphique de la fonction qui a x associe le radical de 9x au carré. Ok. C'était quoi ta question déjà? Pardon. Ah oui, pour le domaine de définition. Donc, pour le domaine de définition de la fonction f, forcément, là, comme je viens de le tracer, c'est facile. Je vois que le domaine de définition de la fonction f, c'est les réels qui sont compris entre moins 3 et 3. Donc déjà, un petit truc, si vous avez droit à la calculatrice, vous pouvez vérifier que votre domaine semble correct en le faisant tracer par la calculatrice. Le seul problème, c'est que des fois, la calculatrice, elle ne vous montre pas les points creux. Vous n'arrivez pas à les voir. Okay, mais vous pouvez vérifier qu'il y a un point creux en utilisant le menu table de la calculatrice et en calculant la valeur de votre fonction en l'abscisse de ce point. Et si elle vous dit erreur, c'est qu'il y a un point creux qu'elle ne vous montre pas à l'écran. Ça, c'est des petits trucs qui peuvent être pratiques quand on a droit à la calculatrice. Ok. Maintenant, pourquoi le domaine de définition de cette fonction f, c'est les réels compris entre moins 3 et 3. Je sais bien que vous avez tellement envie, depuis le temps quand vous devez résoudre 9 moins x au carré égale à 0, vous obtenez x au carré est égal à 9, donc x est égal à plus ou moins 3, ce qui correspond bien ici aux racines de la fonction h. Okay, mais vous ne pouvez pas écrire 9 moins x au carré supérieur ou égal à 0. Vous pouvez écrire 9 moins x au carré supérieur ou égal à 0 est équivalent à x au carré inférieur ou égal à 9. Ça, on peut l'écrire. Mais on ne peut pas écrire que c'est équivalent à x inférieur ou égal à plus ou moins 3. On ne peut pas l'écrire ça. Ok? On ne peut pas l'écrire. C'est tentant, mais on ne peut pas le faire. C'est pour ça qu'on vous demande de faire un tableau de signes ou un graphique, ou un petit schéma. Et ici, quand vous faites le schéma de la fonction h, ou plutôt le graphique de la fonction h, vous voyez bien qu'elle coupe l'axe des abscisses, son graphique coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 3 et 3, et les points du graphique qui ont une abscisse qui est comprise entre moins 3 et 3, ils ont une ordonnée qui est positive. Okay, donc, on a le droit de prendre leur radical. Les points du graphique qui ont une abscisse qui est plus petite que moins 3 ou plus grande que 3 ont une ordonnée qui est négative. Donc, dans ce genre de situation, ici, pour trouver le domaine de la fonction f, moi j'aime bien faire le schéma parce que ça va très vite, mais sinon vous faites le tableau de signes. Ok ? Mais vous ne m'écrivez pas que le domaine que les conditions d'existence, on doit avoir 9 moins x au carré supérieur ou égal à 0, ce qui revient à avoir x au carré inférieur ou égal à 9, mais ce n'est pas équivalent à avoir x qui est inférieur ou égal à 3 ou moins 3. Vous comprenez? Parce que x inférieur à 3 ou à moins 3, ça voudrait dire qu'on peut prendre moins 5, et on voit bien que pour x égale à moins 5, eh bien, 9 moins x au carré n'est pas positif. Parce que ça fait 9 moins 25. Donc si vous avez le moindre doute, remplacez x par des valeurs. Et vous ne pouvez plus vous planter. Si vous trouvez quelque chose qui n'est pas cohérent avec votre domaine de définition, vous pouvez détecter les erreurs comme ça. C'est normal de faire des erreurs, mais il faut penser à des outils pour les détecter et pour ne pas perdre des points le jour de l'interro. Ok? D'autres questions ?